Masechet Nedarim Daf Bet. On va commencer Bezrat Hashem Masechet Nedarim. Masechet Nedarim, comme son nom l'indique, va traiter la halachot des Nedarim. Quelqu'un qui viendrait s'interdire une chose qui lui est permise, il se l'interdit en Neder. Masechet Nedarim, contrairement aux autres Masertot, n'a pas d'explication ni de Rashi ni de Tosfot. Nous avons sur la page ici, à l'intérieur de la page, à la place de Rashi, nous avons un perouche, une explication qui s'appelle en fait Rashi, mais c'est pas Rashi. La Shitem Kubetet, il dit que c'est pas Rashi. On l'appelle en général le Mefaresh. Et à l'extérieur de la page, à la place de Tosfot en général, nous avons le Ran. Le Ran, lui, il fait un double travail. Il fait en même temps le travail de Rashi. Donc il explique bien la Gemara, longuement, largement et très agréablement. Et puis il ajoute là-dessus aussi le travail un peu de Tosfot qui compare notre Gemara avec d'autres Gemarot, qui pose des contradictions, qui répond, qui ramène des poskim un peu aussi, et qui fait des grandes analyses sur la Gemara. Dans les yeshivot en général, on a l'habitude plutôt de travailler sur le Ran, parce qu'il est plus adapté au travail de la yeshiva, où il y a plus d'études approfondies. Pour l'étude du Daf Ayomi, qui est une étude un peu plus rapide, on utilise aussi souvent le Mefaresh, qui là se trouve au centre de la page, à la place de Rashi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, puisque nous avons ici le Ran qui se prolonge beaucoup, c'est la raison pour laquelle les pages sont spécialement petites, c'est-à-dire les dapim sont bien plus courts qu'en général, et ce qui pourra nous laisser le temps, Bezrat Hashem, de faire un cours parallèle, Blineder, Bezrat Hashem, d'essayer un cours parallèle sur le Yerushalmi de la Masechet. Donc le cours va apparaître, Bezrat Hashem, sur le site habituel, ou à Kol HaLashon, plus ou moins au même endroit. Et donc, nous allons ici commencer à voir la première Mishnah de Masechet Nedarim. Donc, Masechet Nedarim, comme son nom l'indique, comme on a vu, va traiter la halachot des Nedarim. Nedarim, Shavuot, ça va souvent ensemble, malgré qu'il y ait le Masechet, qui est un traité qui est réservé sur les Shavuot, mais en général, Neder et Shavuot sont ramenés souvent ensemble et comparés l'un à l'autre. Il y a des différences de base entre Neder et Shavuot, comme on verra dans la Gemara, mais bien sûr beaucoup de ressemblances. Donc Neder, c'est quelqu'un qui viendrait s'interdire une chose qui lui est permise. La Torah a donné la force à la bouche d'un juif de s'interdire Minatora, une chose qui lui est permise a priori sans problème. Un homme voit une pomme qui lui est permise complètement et il dit je me l'interdis en Neder. Comment on fait cette chose-là? Alors, en principe, Neder, ça voudrait dire, je me l'interdis comme un korban. C'est-à-dire, de même que le korban, par ma bouche, il m'est interdit, je n'ai pas le droit d'en profiter. De même, je ne peux pas profiter de cet objet-là. Je m'interdis d'en profiter. Et ça, c'est le principe du Neder. La Mishnah vient nous apprendre qu'il y a dans le Neder 3 degrés. Il y a le principal du Neder, le Neder lui-même, un Neder qui aurait été fait vraiment clairement. Nous avons aussi ce qu'on appelle kinouy nedarim, kinouye nedarim, un kinouy, et nous avons yad. Kinouy, c'est un surnom, c'est-à-dire au lieu de dire korban, au lieu de dire cet objet-là est pour moi interdit comme un korban, il a mal dit le mot korban, il a mal prononcé, il a dit konam. C'est devenu un langage parlé, konam, konam, konam. Les gens, au lieu de dire korban, ils disent konam. Et ainsi de suite. Pareil pour tous les types de Nedarim qui existent. Donc nous avons plusieurs sortes de Nedarim. Il y a ce qu'on appelle les Nedarim, il y a les Shavuot. Shavuot en principe ça veut dire je jure de faire telle et telle chose ou de ne pas faire telle et telle chose, de manger, de ne pas manger, d'y aller, de ne pas y aller. Nous avons donc Nedarim qui, comme on a vu, les Shavuot comme on a vu. Nous avons Charamim, un Cherem aussi, c'est quelqu'un qui viendrait s'interdire en Cherem, de même qu'un Cherem est réservé au Kohanim ou bien réservé au Beth Amikdash. Et il lui est interdit. De même, il viendrait s'interdire un objet ou un certain usage. Donc ça, c'est Charamim, un Cherem des Charamim. Nous avons aussi les Kinouye Charamim, comme on verra ensuite. Et pareil pour Nazirut, quelqu'un qui dit je suis Nazir. Alors, il pourrait dire je suis Nazir. Nazir, donc ça veut dire il peut plus se couper les cheveux pendant 30 jours au moins, ne pas boire du vin, ne pas se rendre impur pour des morts. Et puis, nous avons aussi autour de la Nézirut le kinouï, le surnom. Au lieu de dire Nazir, par exemple, il dit Nazik.
Nous avons aussi Yadot. Yadot sont les anses. Les anses, c'est-à-dire, il n'attrape pas l'objet sur l'objet lui-même, il attrape sur sa anse. C'est-à-dire, il prend le bout de l'objet et de là-bas, il attrape. C'est un exemple pour dire l'idée d'un éder qui n'a pas été prononcé, mais la phrase que cet homme-là a dit nous laisse comprendre qu'il viendrait ici s'interdire comme un éder telle et telle chose. Et ça aussi, c'est interdit. Donc nous avons Ikar un éder, le néder lui-même qui aurait été prononcé explicitement. Nous avons le kinouï, qui est le surnom, comme Konam au lieu de Korban, qui est le plus classique d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans Tarat Nedarim, et dans Tarat Nedarim, et dans Kol Nidre. Et nous avons aussi, donc, Yad. Yad qui veut dire la hanse, c'est-à-dire il n'a pas prononcé le Neder, même pas en surnom, mais il a exprimé une phrase qui nous laisse entendre qu'il y a ici un Neder. Donc voyons la Mishnah qui nous dit comme ça. Kol Kinouye Nedarim Kindarim. Tous les Kinouïm, les surnoms des Nedarim, sont comme le Neder lui-même. Pareil, Vacharamim Kacharamim. Pour le Cherem, c'est pareil, c'est la même chose. Le surnom, c'est comme le Cherem. C'est-à-dire, si le de dire Cherem, il a dit Cherek, c'est aussi, si c'est une expression qui est utilisée, ça va l'interdire aussi. Ou Shavuot ki Shavuot, pareil pour les Shavuot. Au lieu de dire Shavua, il a dit un mot qui ressemble, Shavuta, Shavuka. Ou Nezirut ki Nezirut, pareil dans la Nezirut, pour un Nazir. Et la Mishnah, de là, elle va passer à l'autre catégorie qui sont les Yadot. Les Yadot, les anses, comme on a dit. Nokaomer la Chavero Mudrani Mimcha. Un homme qui aurait dit à son ami, Mudrani Mimcha, je suis... En fait, le mot Mudrani se sépare en deux. C'est comme, il se partage en deux comme Mudar, Ani. Je suis interdit de toi. Ce qui voudrait dire, ce que je pourrais profiter de toi est interdit sur moi comme un éder. Ou bien il y aurait dit, Mufreshani Mimcha. Je suis séparé de toi. Ici, il a vraiment exprimé aucun langage de Neder. Mais quand il lui dit je suis séparé de toi, on comprend de là qu'il veut s'écarter de lui en Neder. Donc il viendrait s'interdire de profiter de lui. Meruchakani Mimcha. Ou bien il lui dit je suis éloigné de toi. Toujours la même idée. Ici, il n'a pas exprimé un Neder du tout, mais il laisse entendre qu'il vient s'interdire comme un Neder. Shani ochel lecha, shani toem lecha. Donc il s'interdit ce qu'il mangerait de son ami, ou bien ce qu'il goûterait de son ami. Ces choses-là seraient interdites pour lui. Eh bien, dans tous ces cas-là, dit la Mishnah, Assour. Ce sont des Yadot, il n'y a pas de Neder prononcé, il n'y a pas même pas de surnom du Neder de Kinouï prononcé, mais il y a la hanse, il y a un Yad qui a été exprimé ici, il y a une idée qui a été exprimée, et donc c'est suffisant pour l'interdire. La Mishnah continue et dit, Menoudé anilecha, quelqu'un qui dit je suis en nidouille vis-à-vis de toi, c'est-à-dire de même que quelqu'un qui est en nidouille, il est mis à l'écart de la communauté, ici aussi, il voudrait s'interdire tout commerce avec son ami. J'achète pas, je vends pas, on est complètement écarté. Donc il viendrait s'interdire sur son ami. Je suis écarté de toi, tu ne peux pas profiter de moi. Quelle sera ici la halacha? Rabbi Akiva yachoker bazel achmir. Rabbi Akiva était très hésitant ici. Il pensait vraiment dire que ça serait aussi interdit comme un yad, comme un éder lui-même. Après cette Mishnah, on aura bien plus de facilité à comprendre le texte qui est dit à l'entrée de Kippour, que nous avons cité il y a à peine quelques semaines, le texte du Kol Nidre. Le texte du Kol Nidre qui viendrait en fait ouvrir et annuler tous les Nedarim que nous avons fait l'année dernière et l'année suivante aussi éventuellement. Et il y a toutes sortes de mots en araméen qu'on a du mal à comprendre. Et maintenant, après cette introduction de la Mishnah, on pourrait mieux les comprendre. Donc les notions qui sont citées là-bas au début du Kol Nidre sont justement celles qui sont ramenées ici tout au long de la Masechet. Voyons la première phrase, voyons. Kol Nidre, donc ce sont tous les Nedarim,
ve'esare, ou bien Issar, comme on verra aussi tout au long de la Masechet, la notion du Issar, qui est aussi une idée de Neder, ou Shvu'e, qui sont les Shvuot, donc les serments, il aurait juré de faire ou de ne pas faire. Ve'nidouye, nidouye, ce sont comme le mot nidouille au pluriel, qui est quelqu'un qui a été mis à l'écart de la communauté. Vacharame, qui sont justement les Haramim, comme on a vu ici dans la Mishnah. Vekuname, kuname, c'est le pluriel du mot konam. Le mot konam qui, comme on a vu, est un kinouille de korban, qui voudrait exprimer un neder. Vekunache, vekunase, ça aussi sont des kinouïm du mot korban. Nous avons au lieu de korban konam, konar, konas, comme on verra dans la Mishnah suivante. Donc nous avons ici vekuname, vekunache, vekunase au pluriel. Tout cela sont des sortes de nedarim. Et là, on viendrait justement les annuler à l'occasion de l'entrée de Kippour. Dinedarna, vedinindar, donc on dit ceux qu'on a fait au passé ou ceux que les nedarim qu'on fera au futur. Vedi ishtavana, vedin ishteva, pareil pour les shvuot que nous avons fait l'année passée ou que nous allons faire l'année suivante. Vedinadena, vedinenade, ou bien les nidouim que nous avons fait ou que nous allons faire. Vedi charamna, vedinacharim, ou bien les charamim, cherem au pluriel que nous avons fait ou que nous allons faire. Vedi asarna al nafshatana, ou bien ceux que les essarim, un issar que nous avons interdit sur notre âme, sur nous-mêmes. Et donc, justement, on dit, Miyama Kippurim Shavar Adema Kippurim Azeh Shebalen Shalom, depuis Kippour dernier jusqu'à ce Kippour, et peut-être même depuis ce Kippour jusqu'au Kippour suivant, comme dit la suite du texte, Vedi Nesar al Nafshatana Miyama Kippurim Azeh Adema Kippurim Acher, Shebalen Shalom, depuis ce Kippour jusqu'au Kippour prochain. Et là, on vient tous les annuler en disant, Nidrana la nidre, les nedarim n'en sont pas, Ushvuana la shevue, les shvuot n'en sont pas non plus, Veniduyana la nidouye, les niduyim n'en sont pas, Vacharamana la charame, les charamim non plus, Vesarana la isare, les isarim non plus, Kulhon itrarat navehon, tous nous les regrettons, Yer ava, nous demandons, c'est un peu un langage de prière, mais en fait ça veut dire on exprime notre souhait. Nous souhaitons d'Yehon Shvitin ou Shvikin qu'ils soient tous abandonnés et rejetés, relâchés, Lashririn Velakeamin, qu'ils ne tiennent plus, et on termine par le passouk habituel de Kippour, Venislach Lechol Adat Bnei Israël, et sera pardonné à toute l'assemblée des fils d'Israël, Velager Hagar Betocham, et même aux Guérim qui habitent parmi eux, qui Lechol Amishgaga, car tout ça a été fait par le peuple inconsciemment. L'idée un peu d'annuler les nedarim à l'entrée de Kippour, en fait, elle nous sert, ça revient parallèlement nous rappeler directement l'idée de la tchouva qui viendrait regretter tous les interdits que nous avons faits. Et donc c'est un peu un principe de tchouva que nous voulons exprimer à l'entrée de Kippour, que nous regrettons tout ce qui a mal été fait et que tout soit effacé et tout soit abandonné. Voyons la Gemara maintenant, donc on tourne la page d'Afbet Amoudbet tout en haut. La Gemara dit comme ça. Kol kinouye nedarim kindarim. Donc on a vu que tous les kinouim, les surnoms de nedarim, sont équivalents à des nedarim, aux nedarim eux-mêmes. Donc même s'il n'a pas prononcé le neder clairement, il a dit qu'en langage un peu simple, au lieu de neder, il aurait dit, au lieu de korban, il aurait dit konam. Tout ça c'est considéré comme un neder. Demande la Gemara. Ma'ishna gabe nazir. Delo katanilo le kulu. En quoi est différent dans la Masechet Nazir, quand on va arriver à la prochaine Masechet qui sera la Masechet Nazir, là-bas, la Mishnah dit aussi, elle commence par Kol Kinuye Nazirut Kinzirut. Donc là-bas aussi, la Mishnah elle commence par nous apprendre que tous les Kinuyim, les surnoms du Nazir, sont comme le Nazir lui-même. Quelqu'un qui aurait dit au lieu de Nazir, je suis Nazik, il doit être Nazir. Et donc là-bas, on n'a cité que Nazir. On n'a pas dit au passage, et Charamim, et Shvuot, et Niduyim, et Nedarim, et tout ça. On a dit que Nazir. Ou Maishna Gabe Nedarim, Dektani le Kulu. Et pourquoi chez nous dans Nedarim, la Mishnah a cité au passage toutes les autres sortes de Nedarim. Les Nedarim, les Shvuot, les Charamim, les Nezirut, etc. Répond la Gemara. Mishum de Neder ou Shvuot Ktive Gabe Adade. Puisque le Neder et la Shvuot sont cités ensemble dans le Pasuk, Tani Tarten. Donc on a déjà dû enseigner les deux ensemble. On ne voulait pas les séparer puisque dans le passage ils sont cités ensemble. Les Kivan et Tane Tarten, et puisqu'on a commencé par deux, allez, c'est parti pour toute la liste. Tane et les Koulou, on les a tous ramenés ensuite. Demande à Gemara. Ben si c'est comme ça que c'est parce qu'on a dû commencer Nedarim et Shvuot qu'on a ramené les autres, alors ça s'arrange pas trop avec la Mishnah, parce que dans la Mishnah c'est pas écrit Nedarim ou Shvuot.
C'est écrit d'abord Nedarim, et ensuite, au lieu de mettre Shavuot, nous avons Vacharamim, et après Shavuot. Donc il y a les Charamim qui ont été intercalés entre Nedarim et Shavuot. Comment tu comprends ça? Donc les Gemara demandent, Velitne Kinui Shavuot Batar Nedarim. On aurait dû citer les Shavuot juste après Nedarim, pourquoi on les a retardés après les Charamim? Répond la Gemara. Aïdi de Tana Nedarim de Mitzar Cheftzale. Et là nous aurons la définition précise qui va distinguer les Nedarim des Shavuot. Qu'est-ce qu'un Neder, qu'est-ce qu'une Shavua? Un Neder, dit la Gemara, Mitzar Chefta Ale. C'est l'objet qui est interdit sur l'homme. Alors qu'une Shavua, c'est l'homme qui est interdit sur l'objet. Ce sont des notions très fines, mais très claires aussi. On verra des différences très claires dans la suite de la Gemara. Il faudra, petit à petit, on va s'habituer à l'idée, à distinguer entre Neder et Shavua. Comme on a dit, Neder, ça veut dire je m'interdis tel et tel objet. Je m'interdis le profit, le plaisir de telle et telle chose. Donc, ce qui est interdit sur moi, c'est l'objet, la chose, l'affaire. Alors que Shavua, c'est quelque chose d'abstrait. C'est moi qui vais, je jure de faire. Je jure de ne pas faire. Je jure de manger, de ne pas manger, de faire, de ne pas faire, d'aller, de ne pas aller, etc. Donc, puisque Nedarim, dit la Gemara, se rapporte sur l'objet, je reprends la phrase. Aïdé de Tana Nedarim, puisqu'on a commencé par Nedarim, des Mitzah Cheftzale, où c'est l'objet qui interdit sur l'homme, Tana Nami Charamim, des Mitzah Cheftzale. C'est pour cela qu'on a cité en même temps les Charamim juste après Nedarim, parce que c'est le même principe, c'est l'objet qui interdit sur l'homme. La Fouke Shavua, à exclure la Shavua, de Kiasar Nafshe Min Chefza, c'est lui qui s'interdit son corps sur l'objet. C'est-à-dire l'objet, il y arrive rien. C'est moi qui jure de ne pas le manger. Mais l'objet lui-même n'a strictement qu'une interdiction. Donc, prenons le cas où quelqu'un viendrait après moi en disant cet objet-là sera pour moi comme ce qu'il est pour un tel. Si le premier a fait un neder, alors le deuxième s'est ajouté sur le neder du premier et il se l'est interdit aussi. Mais si le premier a fait une chevoie, le deuxième n'a rien fait parce que le premier n'a pas interdit l'objet sur lui. Il s'est interdit à lui sur l'objet. C'est pas qu'il a dit cette pomme-là est interdite à moi, c'est qu'il a dit moi je ne mangerai pas cette pomme-là. Si le deuxième dit cette pomme pour moi elle est comme pour le premier la pomme elle est kshera, il y a aucun problème. C'est lui qui ne veut pas la manger. Donc on verra au long de la Gemara, ça va se raffiner, les définitions seront de plus en plus claires. Mais en tout cas, dit la Gemara, puisque je vois c'est différent des Nedarim et des Charamim, donc on les a reportés pour après Charamim. Donc c'est ce que dit la Gemara ici. La fou que je vois des Kassar Nafshe Min Chefza. Alors que pour Shvoa, c'est lui qui s'interdit sur l'objet, donc c'est ramené après Charamim qui ressemble plus à Nedarim que je vois. La Gemara pose un autre problème. Patach Bekinuin, on a commencé par les Kinuim en disant Kol Kinuya Nedarim. Donc on s'attend à une explication de ce que sont les Kinuya Nedarim, qui sont les surnoms des Nedarim. Et ça n'apparaît pas ici dans notre Mishnah, ça n'arrive que dans les Mishnahs suivantes. Qu'est-ce qui apparaît dans notre Mishnah comme explication? On met Faresh Yadot. La Mishnah explique qu'est-ce que sont les Yadot. Aomer Lachavero Mudar Animimcha, celui qui dit à son ami, je suis interdit de toi, je suis en éder de toi. Et là, etc., comme on a vu, je suis éloigné de toi, écarté de toi. Ce sont des Yadot. Il n'y a ici que la hanse. Il ne tient pas l'objet, il saisit pas l'objet directement. C'est comme quelqu'un qui saisit l'objet par sa hanse. Ici aussi, il attrape pas le neder directement, il attrape la hanse du neder. Il dit, je suis écarté de toi. Ah bon, ça veut dire qu'il est en neder. Donc on comprend pas pourquoi est-ce que la Mishnah nous promet la halakha des kinuim, et ensuite elle nous explique les Yadot. Comment ça arrive ça? Vetou, deuxièmement. Yadot, inche, les Yadot on les a oubliés. C'est-à-dire, si la Mishnah nous avait promis l'explication des Kinuim et des Yadot, on aurait demandé pourquoi elle commence par expliquer Yadot. Elle aurait dû commencer par expliquer Kinuim. Mais ici, il y a un autre problème, c'est pas que ça le problème. Le problème, il est qu'on n'a même pas introduit la halakha des Yadot. On a introduit que la halakha des Kinuim en disant que tous les Kinuim sont comme des Nedarim. Et on a expliqué immédiatement les Yadot. Donc il manque des étapes dans la Mishnah. Premièrement, la Mishnah aurait dû expliquer les Kinuim. Deuxièmement, elle aurait dû introduire les Yadot. Répond la Gemara, non, Ayribeon, on en a parlé. Effectivement, il manque des mots dans la Mishnah, il faut la compléter.
Kol kinuye nedarim kindarim veyadot nedarim kindarim. Donc il faudrait intercaler dans la Mishnah encore 3 mots. Tous les kinouim sont comme des nedarim, et puis tous les yadot nedarim, les anses des nedarim sont aussi comme des nedarim. Et alors revient la première question, velifrosh kinouin beresha. On aurait dû d'abord expliquer les kinouim et ensuite les yadot. Pourquoi la Mishnah fait le contraire? Répond la Gemara, non, ça c'est pas un problème. Haoud salik mine, haou mefaresh beresha. Non, c'est parce que la Mishnah, elle commence par expliquer la fin de sa phrase. C'est-à-dire, si elle a dit, sache que les kinouim sont comme des nedarim et les yadot sont comme des nedarim, eh bien, je t'explique ce que c'est les yadot et après on revient en arrière au kinouim. C'est normal de commencer par expliquer la deuxième halakha et ensuite de revenir à la première. Kedetnan, et la Gemara nous ramène ici quelques exemples. Nous avons dans Masechet Shabbat le Perek bien sûr connu, Bamem Madlikin ou Bamem Madlikin. Donc la Mishnah introduit ici deux questions, deux sujets. Avec quelle mèche et huile on allume les bougies de Shabbat et avec lesquelles on n'allume pas. Et qu'est-ce que la Mishnah commence par expliquer, par détailler? D'abord, la réponse à la deuxième question, En Madlikin. On n'allume pas avec, Vechoulé, etc. Donc la Mishnah a demandé avec quoi on allume et avec quoi on n'allume pas. On n'allume pas avec. Et après on passe à, on peut allumer avec le reste, avec les autres. Donc tu vois que c'est normal que la Mishnah explique la deuxième chose et ensuite la première. De même, nous avons Bameh Tomnin ou Bamen Tomnin. De quelle manière on peut enfouir les marmites pour les conserver chaudes pendant Shabbat et avec quoi on ne peut pas les enfouir. Et on commence par répondre avec quoi? Non. En Tomnin Vechoulé. De même, Bameh Ishayota ou Bamen Ayota. Avec quel bijou une femme peut sortir Shabbat dans un domaine public et avec lesquels elle n'a pas le droit de sortir. Et on commence par répondre à la deuxième question. Lot et Isha, la femme ne sort pas. Donc c'est normal qu'ici aussi la Mishnah puisse répondre à la deuxième introduction avant d'avoir traité la première. C'est pour ça que la Mishnah aurait expliqué la halachot des Yadot avant même d'avoir expliqué la halachot des Kinouim. Demande la Gemara à quoi c'est une règle générale. Est-ce que vraiment partout où la Mishnah introduit un premier sujet, ensuite un deuxième, elle n'explique pas le premier d'abord, elle commence par expliquer le deuxième. Ve'atnan, et là la Gemara nous ramène plusieurs Mishnayot qui vont dans l'autre sens, qui vont en fait dans le bon sens en commençant par expliquer le premier. Yesh nochalin manchilin, nochalin velo manchilin. Il y a des personnes qui héritent leurs proches et qui donnent leur héritage, qui laissent leur héritage à leurs proches. Ça c'est yesh nochalin ou manchilin. Ils héritent et ils font hériter. Nochalin velo manchilin. Il y en a d'autres qui peuvent hériter, mais qui ne donnent pas en héritage. Velu nochalin ou manchilin. Et on commence par répondre à la première introduction qui sont ceux qui peuvent hériter et donner un héritage. Le père du fils et le fils du père, par exemple. Donc le fils, il hérite le père, et le fils, quand il meurt, s'il n'a pas d'enfant, il donne en héritage à son père. Pour la mère, par exemple, ce ne sera pas le cas. Le fils hérite sa mère, la mère n'hérite pas le fils. Et ainsi de suite. Donc nous avons ici une Mishnah qui introduit deux halachot et qui a commencé par expliquer la première. De même, nous avons une autre Mishnah qui dit Yesh mutarot le baalehen vasurot le yabmehen. Il y a des femmes qui sont permises à leur mari mais interdites à leur beau-frère. Indépendamment du fait qu'elle soit mariée au frère. Une femme, elle est permise à son mari et elle est interdite au frère de son mari pour une autre raison que le fait qu'elle soit sa belle-sœur. Par exemple, une veuve qui s'est mariée avec un Kohen et le frère de son mari, il est Kohen Gadol. Donc après la mort de son mari, en principe, elle ne peut pas se marier avec son frère parce qu'il est Kohen Gadol et qu'elle est une veuve. Depuis le premier mariage, ou même depuis le deuxième, ça revient au même. Et donc, nous avons des femmes qui sont permises à leur mari, interdites à leur beau-frère. Mutarot le abmen, vasurot le balen. Il y a le cas contraire d'une femme qui est permise qui serait permise donc au beau-frère et interdite à son mari. Et voici celles qui mutarot les balen vasurot les abmen, qui sont permises à leur mari, interdites à leur beau-frère. Nous avons encore une Mishnah dans Menachot. Yesh teunot shemen ulvona. Il y a des offrandes de farine, des Menachot, qui nécessitent l'huile et la levona, qui est une certaine espèce de plante qui vient souvent avec les Menachot.
shemen vela levona, et d'autres qui nécessitent l'huile, mais pas la levona. Ve'elu teunot, shemen ou levona. Et voici celles qui ont besoin d'huile et de levona. Donc tu vois à nouveau qu'on commence par traiter le premier sujet, pas le deuxième. Pareil, nous avons yesh teunot, hagasha ven teunot nufa. Nous avons celles qui doivent être présentées au misbéar, posées à côté du misbéar, donc c'est hagasha. Velo, ven teunot nufa, qui n'ont pas besoin d'être balancées. Nous avons d'autres menachot, d'autres offrandes de farine qui ont besoin qui attendent de la tnufa, donc qui nécessitent une tnufa, un balancement, velo hagasha, et non pas d'être présenté au misbéar, d'être posé devant le misbéar. Ve'elu teunot hagasha, et voici celles qui doivent être présentées au misbéar, posées à côté du misbéar. Donc tu vois à nouveau qu'on répond à la première question avant la deuxième. On traite le premier sujet, et ensuite le deuxième. Pareil, nous avons yesh bechol et nachala. Il y a un fils qui est considéré comme le fils aîné en ce qui concerne l'héritage pour prendre une double part, ven bechol et Kohen, mais qui n'est pas considéré comme un premier-né pour être racheté chez le Kohen, qui est donc évidemment le premier fils de son père, qui n'est pas le premier de sa mère. Bechol et Kohen, ven bechol et nachala, nous avons un qui est fils aîné pour le Kohen, et non pas pour l'héritage. Vezeu bechol et nachala, ven bechol et Kohen, et qui est celui qui est donc le fils aîné en ce qui concerne l'héritage et non pas le Kohen. Donc à nouveau on traite le premier sujet. Donc pourquoi est-ce que tu me dis que par principe, en général, on traite toujours le deuxième? C'est pas vrai. Voilà plusieurs Mishnayot qui commencent par traiter le premier. Répond la Gemara, Halen Mishum de Avshule. Dans ces cas-là, c'est parce que les halachot sont très nombreuses, que c'est donc la raison pour laquelle Mefaresh Haoud et Patar Beresha. C'est la raison pour laquelle on a commencé par expliquer le premier. Parce que si on commençait par le dernier, on aurait oublié le premier. Donc il fallait aller en ordre, puisqu'il y a beaucoup de halachot là-bas qui sont cités. Donc il fallait garder l'ordre de la Mishnah, de manière à ne pas se tromper. Tandis que chez nous, c'est simple, il y a les kinouim, il y a les yadot. Les yadot sont celles-ci, les kinouim sont ceux-là. Donc c'est court et simple. Là, on n'a pas de problème on n'a pas de problème de commencer par le dernier. La Gemara demande Vea Bame Bema Yotza ou Vamana Yotza de Lovsha. Pourtant, en ce qui concerne le Pérec dans Masechet Shabbat qui vient traiter quelles sont les affaires que l'animal peut porter pendant Shabbat, que son propriétaire peut laisser porter pendant Shabbat dans un domaine public, avec quoi ma bête peut sortir et avec quoi non, là-bas il n'y a pas tellement de halachot, de Lovsha, Vektani Yotze Gamal, et là-bas on commence par traiter ce qui est permis. Donc, on commence par le début, alors qu'on aurait pu commencer par la fin. Et là répond la Gemara. Lav davka. Il n'y a pas de règle obligatoire de dire que on est obligé de commencer par le dernier ou par le premier, ou bien de dire ça dépend s'il y a beaucoup d'alachot ou peu d'alachot. Non, pas du tout. Zimnin de mefaresh ou de patach beresha. On ne reconnaît pas de raison précise. Des fois, le Tana choisit et préfère de reprendre le premier cas. Zimnin ou de salik mefaresh beresha. Et des fois, le Tana choisit de commencer à traiter le dernier cas. Donc ça, c'est une première réponse qui viendrait en fait même pas répondre à la question, mais plutôt la repousser en disant notre Tana effectivement a commencé par parler des kinouim, mais ensuite des yadot, selon le complément qu'on a rajouté quelques mots dans la Mishnah, et on a commencé par traiter les yadot. Ne me demande pas pourquoi, c'est normal. Des fois on commence par le dernier, des fois on commence par le premier. Les deux sont équivalents. Il y a une logique de reprendre le premier, c'est tout irait en ordre. Il y a une logique de rester sur le dernier parce qu'on vient de traiter. Donc finalement, on peut faire comme ci ou comme ça, c'est pas un problème. La Gemara va proposer encore d'autres réponses par la suite qui seront traitées dans le DAF suivant, Bezrat Hashem.